tu vas lancer une mode. Je te jure, il y a des claquettes chaussettes de Joule, toi c'est dames chaussettes. Remets-toi assis si tu veux pour le côté piano, t'es pas ça dans la vie. Pardon. Oui, coucou. Coucou, me voilà. Avec vous, je vais m'asseoir. Voilà, dans ma petite position. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je cache derrière ce rideau blanc? Je vous rappelle que ce rideau blanc, il me sert évidemment à projeter des images, des vidéos bien sûr, grâce à ce magnifique rétroprojecteur. Voilà, rétroprojecteur. Là, je ne vais pas l'utiliser, je vais juste essayer d'enlever ce fameux rideau blanc. Voilà, ce fameux écran blanc qui me sert pour le moment à projeter les images. J'ai fait des tests, c'est pas très concluant, mais ça sera pour la prochaine séquence de vidéo qu'on fera, que je vous montrerai le résultat. Voilà, c'est un rideau blanc pas du tout plat. Voilà, c'est juste un morceau de tissu blanc. En fait, là, je l'ai plié en deux. Voilà, je l'ai plié en deux pour, voilà, pour que ça occupe uniquement une partie basse, évidemment. Alors du coup, hop, faut que j'enfile la main, hop, dans la pliure. Regardez, on la voit, voilà, oui, un peu par transparence, parce qu'il n'est pas du tout totalement opaque. Il est quand même à 50%, vous voyez, à 50%. Donc il faut que j'aille jusqu'à, non, en bas, pardon, oui, en bas, hop, parce que la surprise se cache juste derrière. Regardez la surprise, hop, aïe, merde, attendez. Ouais, je l'ai tapé contre le mur, hop, je le descends discrètement, regardez. Ça sera mon rideau, mon rideau des surprises. Voilà. Voilà. Je vous le mets de plus près parce que bien sûr vous ne la voyez pas totalement. Déjà je l'ai bien sûr, je l'ai mis en encadré. Voilà, je l'ai bien encadré dans un cadre en bois. C'est le poster, un des deux posters de la tournée de la Starac 2026. Là, c'est la photo collectif. Voilà, la photo du groupe, les 9 avec leurs autographes autour. Voilà, donc on a, alors du coup, hop, alors voyons voir si je reconnais les autographes. Ensuite on a là on a l'autographe de Victor avec le V. Ensuite il y a Jeanne, voilà, Jeanne avec une étoile. Anouk aussi, elle met une étoile. Ensuite il y a Ambre, voilà, Ambre. Mélissa avec un petit cœur, voilà, Ambre et Mélissa elles mettent un cœur. Bastian, elle, lui, pardon, lui il met juste une petite étoile. Ensuite on a, c'est quoi ça, Sarah, voilà, Sassou, sympa l'autographe, genre incognito, voilà, elle autographe avec ça doit être son surnom, Sassou. Voilà, avec un petit smiley. Et c'est quoi, c'est des croix ou des étoiles. Voilà, donc Anouk, Jeanne. Ensuite là, ça doit être Théo. Eh ben, il me reste plus que Léa. Alors en fait, l'autographe de Léa, en fait, si je comprends bien, si je décrypte bien l'autographe de Léa, c'est en fait, il y a le L. Voilà, il y a juste le petit trait du L qui est juste là. Évidemment, elle met uniquement, elle autographe comme moi. Elle signe avec son nom de famille. Voilà. Léa Dauphet, son nom de famille. Tous les autres, ils signent avec leur prénom. Voilà. Voilà. Pour ceux qui ont un nom simple, évidemment, c'est facile. Pour ceux qui ont un nom composé comme moi, le mieux c'est de signer avec un nom de famille, sauf s'il est aussi pas trop long. Voilà. Voilà. On va quand même faire un petit tour avec Marine, avec évidemment la petite quotidienne en tournée avec Marine. Hop, du coup je le mets en bas. Hop.
contre le rideau blanc. Voilà, vous le voyez juste. Voilà, ça se tient. Et on écoute tout de suite donc les préparatifs du premier clip de Marine, Ma faute, évidemment. Parce que je vous rappelle que elle, bien sûr, elle a chanté sa chanson à la finale de la Starac, comme pour Ebony. Mais elle, comme elle n'a pas gagné la Starac, bien sûr, elle a enregistré le clip un petit peu plus tard. Alors que elle, Marine, elle était... son contrat, il dit, hop, faut que tu fasses, voilà, faut que tu fasses le clip le plus rapidement possible, évidemment. Donc voilà, donc elle a déjà fait la réorchestration. Non, je sais pas. Attends, je vous refais la... Ça fait un petit peu atelier, appartement. C'est cool. Tu chantes pour nous, tu fais du playback, c'est comment? Bah, normalement, c'est du playback, puisqu'en fait, on passe ma musique par-dessus et on colle. Mais moi, j'arrive pas à faire juste comme ça, du coup, je chante en vrai. Non, je sais pas. Comment ça, tu l'as pas? La journaliste de chez Endemol, enfin de la Starac, elle joue pas le jeu avec le semblant de micro de Marine, la fameuse séquence où elle fait nanana, tu m'as dit c'est ta faute, nanana. Mais là, elle joue pas le jeu. Non, là. C'est vrai? C'est pas possible, tu mens. Bah, pas avec non. Non, mais t'inquiète. Moi, je suis déconnectée, tu sais. T'écoutes pas la radio? C'est la meuf un peu qu'elle-même. Piano, attention, on reste pas devant dans le cadre. Si bien c'est cette petite quotidienne qui nous montre à peu près les préparatifs, la petite discussion entre Sophia et Charles Doré. Des femmes ménopausées de 50 ans, et c'est un tabou, si tu veux, on en parle avec beaucoup d'humour pour justement briser ce tabou avec la société, et notamment la relation au corps des femmes de 50 ans, etc. Et donc c'est très drôle parce que c'est écrit sur des tubes des années 80. Ok. Donc on chante sur du clo-clo, sur du... et t'as toutes les chorégraphies. Alors, c'est quoi? Je suis même plus draguée. Par des... Bon, allez, on laisse Sophia raconter ses histoires et Marine tourner le clip. Non, ok, on revient avec Marine. Mais c'est sûr, tu peux t'asseoir. Aïe, aïe, il devait tomber. Donc là, c'est le clip, évidemment, bien sûr, parce que Marine, elle a du mal à faire semblant de chanter, évidemment, parce que bien sûr, tous les artistes qui tournent des clips chantent, évidemment, chantent pour de faux. Ils font semblant de chanter. Voilà, Ok. parce que là, bien sûr, elle va chanter sur elle-même. Voilà. Musique. Si tu l'oublies, ce ne sera sans faute. J'ai trébuché sur le point la tour, mais relevé, tout ne sera pas si faux. C'est faux. Évidemment, Marine, je vous rappelle que Marine, c'est le vendredi 4 décembre 2026 à Aurillac, dans la salle du Prisme, mais je pense qu'il y a encore des places disponibles. Voilà, pour ceux qui sont à Clermont-Ferrand, dans le Limousin, au Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Aveyron, Lozère, par là. Voilà, tous les départements où il n'y a pas de salle de spectacle. Tous ceux qui sont autour du Cantal et qui n'ont pas de salle de spectacle, hein, par exemple les Corésiens, nos chers amis corésiens, qui sont pas très loin d'Aurillac, peuvent venir voir Marine donc chanter. Il reste encore des places, je vous rassure. Dans le Cantal, on n'est peut-être pas trop fan de la Starac. Mais en attendant, bien sûr, comme vous avez entendu, bien sûr, Sophia, bien sûr, je vous rappelle qu'on doit toujours travailler sur son livre Et bien chanter maintenant aux éditions de l'Observatoire. Le bouquin, regardez, hop, je vous le mets ici même, hop, voilà, je vous le mets, je suis obligé de vous le mettre à la lumière. Le bouquin de Sophia Morgavi, l'édition de
conservatoire, voilà, les souvenirs, donc toute l'adolescence, l'enfance de Sophia, voilà, tout ce qu'elle a vécu évidemment, et et voilà, toute une première partie, ses souvenirs, et ensuite on passera aux méthodes de la prof de chant de la Starac dans son magnifique bouquin, à comparer avec bien sûr la version d'Adeline Tognotti, évidemment avec ses fameux exercices cultissimes que tout le monde connaît d'Adeline. Et je rappelle que Adeline, elle, on la retrouvera sur T18 dans la nouvelle version d'une émission culte d'M6. Il y a un trésor dans votre maison. Une émission qui a été animée sur M6 par un mec magnifique qui est aussi chanteur. Qui est aussi chanteur, bien sûr, c'est bien sûr Jérôme Anthony. Allez, C'est magnifique, alors moi tu vas cartonner, je te le dis. Pourquoi je te dis ça? Parce que d'abord, alors, même si j'ai beaucoup d'affection pour toi, les premières notes, déjà, on est tétanisé. Ça, c'est un don du ciel que tu as. Tu as quelque chose en toi d'unique. Tu es habité. Dès que tu as ouvert la bouche, j'ai été parcouru de frissons. Et c'est juste un enregistrement. Donc tu vas cartonner. Et puis en plus, il y a une simplicité de la narration. C'est un thème universel. C'est super, il y a beaucoup de variations, d'intentions, de choix de registres qui font entendre toute ta palette. Mais c'est pas pushy. C'est-à-dire que tu n'es pas dans une démonstration. Ouais. Je te félicite pour ce travail. Merci beaucoup. Je suis très, très, très contente pour toi. Merci. Ça sort quand? Eh ben, je ne sais pas. J'attends un petit peu. Tu peux me dire? alors du coup, là, je sais même pas, parce que bien sûr, on n'a même pas entendu ce que Sophia a écouté, qu'a fait écouter Charles Doré. Est-ce que c'est la chanson Je pars mais je reste, ou est-ce que c'est une autre chanson qui n'est pas son premier tube? Voilà, et je rappelle que Charles Doré vient tout de suite de sortir, je crois, la semaine dernière. Il a fait un petit showcase privé avec ses chansons de son premier album, donc qui sort, qui est sorti. Le premier album de Charles Doré, après l'album de Marine, bien sûr, on attend avec impatience les autres, hein, l'album de Ulysse, l'album de Maureen, de Marguerite aussi, qui a pas sorti d'album, je crois, Marguerite. Elle a sorti que des tubes, hein, j'aime les filles, les femmes, les meufs, La Maison, et maintenant c'est La Bosse. Maya aussi, on attend un album, on attend un album aussi de Franck, d'Emma, d'Ebony, et donc Charles et Marine ont sorti tous les deux un album. Parce qu'aucune journée se ressemble. Aujourd'hui, par exemple, on a fait tournage de clip toute la journée. Demain, ça va être toute la journée studio. Enfin, mais là, c'est une première expérience, donc c'est trop bien aussi. C'est pas lassant. Là, de voir le résultat, là, surtout. On va faire le plan, tu mets le code sur le carton. Ok, trop bien. Quand je criais, m'a dit c'est ma faute. C'est ta faute. Quand je criais, Tu m'as dit c'est ta faute. je me mets à faire la tête. Tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime. Et ça c'était un album. Je crois qu'elle le fait plus maintenant dans sa tournée. Elle le faisait pendant la tournée de la Starac, hein, qu'elle faisait participer le public sur le refrain. Voilà. La chanson Ma Faute. Et Marine, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, Marine a fait sa première participation aux Enfoirés, les Ruisseaux du Cœur, évidemment. Je rappelle que le spectacle est disponible à l'achat dans les supermarchés Fnac, machin bidule chouette. Hein. Vous voyez, les CD, les DVD, avec bien sûr la possibilité de faire un don directement au Resto du Cœur pour pouvoir faire la distribution de 17 repas. 17 repas pour chaque album ou DVD acheté des Enfoirés avec Marine, avec Elena, avec Nolwenn, avec Jennifer, avec tous les artistes, une bonne soixantaine d'artistes évidemment. Voilà, où Marine chante d'autres chansons que les siennes ou que celles qu'elle chantait à la Starac. Voilà, et on retrouvera donc, on retrouvera Marine. Vous retrouvez Marine pour ses prochaines dates au printemps, au mois de mai et au mois de juin, évidemment. Et je vous rappelle que la tournée de la Starac 2026,
de la promo 2025, la tournée 2026 de la promo 2025, dure encore jusqu'au mois de juillet. Voilà. Malheureusement, cette fois-ci, je ne pourrai pas les voir parce que bien sûr, les dates des concerts, par exemple à Toulouse, à Clermont et ailleurs, autour du Cantal, ne se passent pas comme l'année dernière où c'était par chance. Je crois que c'était un samedi l'année dernière où j'ai été les voir à Toulouse, évidemment. Donc là, est-ce qu'on est on est sur la semaine 6, évidemment, de cette quotidienne des préparatifs de la tournée. Donc là, on est dans le début de la tournée. Après le tournage du clip de Marine avec Ma Faute. Après, évidemment, la petite rencontre entre Sophia et Charles Doré. On retrouve donc Emma devant le bus du côté du côté de Bercy. En avance. Donc j'attends les autres, c'est bizarre. Emma qui arrive un poil en avance ce matin-là dans le bus, voilà, pour finir la semaine avec la tournée, avec donc les concerts du week-end. Je trouve ça mais scandaleux. Non, je me fais la rire en avance une fois dans sa vie. Et je suis là. J'ai de la gueule. La deuxième à arriver, c'est bien sûr Maureen. Ça fait 20 minutes que je suis là. C'est choquant qu'elle soit la première, je comprends pas vraiment. Elles ont bien sûr une arrivée un peu matinale, puisque bien sûr ils prennent le bus, ils partent depuis Paris, évidemment, pour aller bien sûr à la prochaine étape de leur tournée. Donc le concert on est en fin de semaine, donc on doit être un vendredi matin. Donc ils ont deux bus, un bus où il y a les chanteurs et le deuxième bus où il doit y avoir les danseurs ou les musiciens, voilà. Non mais moi, j'arrivais en avance, moi. Donc là, les deux garçons qui arrivent après les deux filles, c'est bien sûr Charles et Franck. Ensuite, on a Ebony et Marine. Je suis arrivée, la première, en avance. Ah, je suis arrivée à 8h50. Non mais il faut que tu trouves un entre-deux, là. 3 minutes avant, oui, 3 minutes après. Alors, il est actuellement 9h28, on a dit qu'on partait à 9h30 pétante. Vous pouvez voir que personne n'est monté dans le bus, qu'il y a encore les valises. Non mais moi je trouve que des gens en retard c'est abusé quoi. C'est catastrophique. C'est 2 valises, c'est vrai qu'on part que 3 jours, mais quand on n'est pas parti en concert dans les villes, moi je reste sur Paris pour faire du studio, par exemple, pour l'album et tout. Donc je rentre pas beaucoup chez moi. Et là je pense que la prochaine fois que je rentre chez moi, c'est que mi-mars. On y va les gars! Voilà, elle rentre donc, Marine, elle rentre chez elle. Bon, il n'y aura pas trop de problème avec Ambre, évidemment. Elle, bien sûr, elle est carrément sur place, à Paris. Évidemment, pardon, comme Ambre ou comme Victor, voilà. Ou même comme, non, comme Sarah, je crois, qui a habité vers Paris ensuite. Bon, malheureusement, Léa, elle va devoir attendre les concerts à Genève pour retrouver sa famille en Suisse. Ça fait quand même un petit peu trop loin. Et après, voilà, surtout un bel avantage pour Ambre et Victor d'être à Paris, bien sûr, pour pouvoir ensuite rapidement faire la pause à Paris et repartir avec le bus depuis Paris. Allez, on retrouve maintenant Lucie dans le bus avec les artistes de la tournée et quelques danseurs. Vous voulez voir ou pas? Non. Oh my god, elle a fait un chapeau. C'est un vrai? C'est vrai. Et là, on tombe sur l'anniversaire de Maureen dans le bus. Voilà. Voilà, ils ont préparé un petit gâteau, bien sûr, acheté chez un pâtissier parisien, évidemment. Et voilà, ils vont faire la fête dans le bus avec Maureen. On t'aime, Momo. Merci. Tu es une super copine. Voilà. Pour les artistes qui sont nés voilà, entre le mois de mars et le mois de juillet.
Donc voilà, donc je crois que pour le moment ils ont commencé déjà à fêter l'anniversaire de Maureen. Après, Ce qui est fou, c'est que l'année dernière, même période, je postulais. Genre à peu près à cette période-là. Un an plus tard, je suis dans un tourbus. Je fais la télé. Juste 2 secondes, est-ce que je peux être tranquille? J'aurais aimé qu'on parle des talks parce que c'est pour moi qui suis sur cette liste. Non. Si. Honnêtement, qui a révisé tous les talks que j'ai écrits pendant que j'avais 42 ans? Moi. Pas moi. Moi. Pour le coup. alors, je vous explique ce que vient de dire Lucie, qu'on la retrouve évidemment dans Danse avec les stars. Évidemment, elle a eu la surprise de retrouver sa sœur. Voilà, sa sœur qui vient de Nice. Voilà. Sa sœur qui vient de Nice. Voilà. Enfin, il y a eu plein de surprises dans Danse avec les stars. Jonathan Jeanbrun a fait une surprise, mais pas pour les personnes que je pensais, mais plutôt pour c'est ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Mais voilà, on revient sur la tournée avec Lucie, qui a posé une question. Qui c'est qui a travaillé les talks? Alors les talks, ce